Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer le raccourci ultime pour réaliser votre plantation de poivre. Chers amis, bienvenue dans la vidéo et observez très bien les méthodes que nous allons employer pour pouvoir vous montrer comment réaliser une descente sur un pied de poivre. C'est quoi la descente et quel est son principal avantage? La descente permet à ce qu'un poivre puisse produire du bas vers le haut. Donc, vous limitez le taux de perte. Disons, supposons, si on devait faire produire le poivre à la distance que vous voyez, le vide là, à l'espace de 2000 pieds ou 2500 pieds à l'hectare, on perd pratiquement demi kilo par pied. Donc disons voir 2 tonnes de poivre juste parce qu'on n'a pas fait ou réalisé une très bonne descente. 2 tonnes. Perdre 2 tonnes parce qu'on n'a pas réalisé une bonne descente, c'est vraiment désagréable. C'est pourquoi nous vous montrons cette vidéo. Et attention, il est dit dans le titre, c'est pas pour les amateurs. Sinon, vous allez fausser la formule. Ici, nous avons multiplié ce poivre en sous-catégories. Notamment, nous avons multiplié ces lianes que nous sommes en train de déceler ça du tuteur. Nous avons multiplié ces têtes et ces branches de production. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on n'a pas touché notre poivrier pendant 2 ans. Si vous remarquez bien la plantation, vous allez voir que c'est notre triphasé. Pour tous ceux qui nous suivent, bon, vous pouvez mettre les cœurs. Tous ceux qui nous suivent, vous pouvez mettre les cœurs pour dire que vous êtes avec nous depuis le début et vous nous encouragez. Pour cela, nous vous disons énormément merci d'être connectés et de pouvoir poursuivre notre activité, de nous soutenir comme vous le faites d'habitude. Bon, vous allez savoir que nous sommes dans notre triphasé. À l'époque, on avait d'abord mis les bananes plantains, et les macabos et les poivres. On a éliminé les bananes plantains. Pourquoi on a éliminé les bananes plantains? Parce que les poivres prenaient de l'ampleur. On a vu que l'ombre n'est pas bien pour le poivrier. C'est pourquoi on a éliminé les bananes plantains pour que la lumière entre. Vous allez voir que chaque fois, régulièrement, on enlève les goujons des tuteurs pour permettre que le soleil puisse entrer. Plus la plante prend toute la lumière qui vient du ciel, qui vient du haut, elle se développe mieux et vite. Bon, après avoir éliminé toutes les mauvaises lianes, comme vous voyez là, maintenant on a laissé les bonnes lianes, sans toutefois faire les descentes. Pourquoi j'explique ça, les amis? Parce que certains abonnés m'appelaient me demandaient pourquoi vous ne faites pas descendre? Pourquoi il y avait trop de pourquoi. Bon, ils voulaient voir, vous voyez un peu. Je vais vous faire comprendre quelque chose dans ce business ou dans n'importe quel business. Plus c'est beaucoup et ça demande une méthode. Et si la méthode est pratique, le coût de production change. Le plus important, c'est de réussir votre exploitation. Quel qu'en soit le chemin que vous prenez. Vous voyez les amis. Bon, les profanes ou les faux experts diront non, c'est pas ça, c'est vrai. Et si on ne refuse pas la méthode, notre chaîne, c'est une chaîne d'information pour vous édifier et aussi pour acquérir des connaissances parce que nous acquérons des compétences. Nous sommes aussi là pour apprendre, les amis. Donc c'est pourquoi nous multiplions nos efforts pour que les retours soient aussi positifs et que ça puisse aussi nous aider. Ouais. Mais les faux experts, ils n'ont pas scellé la méthode, mais commencent à porter critique. Maintenant, on ne fait pas ça. Dans la société actuelle, ne portons pas critique n'importe comment. Complétons-nous et essayons de se mélanger, de mélanger nos forces pour faire profiter au projet en question. Bon, comme j'expliquais, vous voyez la méthode, non? La méthode, elle est simple, facile. Ici, si vous avez beaucoup de pieds, si vous avez une grande plantation, comme ce que nous sommes en train de faire dans nos 30 hectares,
C'est comme ça qu'on va travailler tout ça. Vous voyez que cette plantation a 2 ans. Juste 2 ans. Regardez un peu de poivre de 2 ans. On n'a pas encore commencé à faire le travail technique sur ça. C'est aujourd'hui. C'est au bout de 2 ans. Généralement même, il y a certaines plantes que je fais, que nous faisons le travail au bout de 3 ans. Il y a certains que nous faisons le travail au bout d'1 an. Comme ce que nous avons fait. Vous allez voir dans la vidéo suivante. Sur nos granatiteurs, nous avons mis directement, ou nous avons descendu directement le poirier. Et en moins d'1 an, le poirier là n'a pas moins d'1 an, mais nous avons fait directement descendre. Vous allez suivre la vidéo. Vous voyez que ce sont des méthodes, des stratégies, mais celle-ci, la méthode-ci, permet à ce que si vous avez beaucoup, vous ne travaillez pas trop. Mais si vous êtes pressé à faire les descentes, vous voyez les amis, sur votre exploitation, vous allez faire plusieurs descentes, plusieurs fois. Et imaginez-nous, si vous avez 10 hectares, soit 25 000 pieds, et qu'il faut toujours venir faire ce que je fais là. Vous voyez que c'est stressant. Donc le but, c'est que rendre la méthode pratique, accessible, pour permettre de divulguer, de multiplier, vous voyez, et d'escaler, soit à faire ça plusieurs fois, sans se stresser et sans toutefois épuiser son capital. Vous voyez un peu les amis. Bon, c'est pourquoi nous avons laissé ça au bout de 2 ans. Donc ce papier a 2 ans. Et comme nous faisons ça, c'est terminé. On n'a plus à travailler sur ce peu de poirier. Juste la propriété. Juste la propriété. Et quelques légers prunings. Le pruning c'est quoi? C'est une action qui consiste à éliminer les branches de production qui ont sauté pour permettre à ce que le pied de poivre soit chargé du bas jusqu'en haut. Et c'est la méthode ci permet d'avoir, bon, il y a aussi la variété, parce qu'il faut aussi parler, la variété de poivre va permettre à cette méthode, ou cette méthode va permettre à la variété de produire au moins 5 à 6 kg de pied. Vous voyez, parce que si au niveau on avait laissé, si le pied commençait à produire jusqu'en haut, on perdait déjà pratiquement demi-kilo. Vous voyez un peu, les amis. Ici en haut, on avait 3,5 kg. Vous voyez que c'est médiocre, non? Compléter la demi qu'on a 4 kg. Ici, on doit augmenter encore la taille. Donc, économisez. Faites en sorte que du bas jusqu'en haut, vous puissiez charger votre pied de poirier. Si le poirier est chargé, plus il est chargé, et mieux c'est devenu. Et il faut savoir ce qui est important, c'est la lumière. Vous voyez, la lumière. Il faut que la lumière pénètre. Quand la lumière pénètre, toutes ces lianes-là prennent du poids. Et aussi, ce qui est encore plus important, vous voyez qu'il y a toujours d'importance. C'est l'importance. C'est la liane. Vous voyez les amis, ne soyez pas pressés. Pourquoi ça soit là, c'est pas la magie. Si vous avez seulement une bonne variété, une bonne semence, vous êtes sûr de la variété. Parce que vous ne plantez pas n'importe quelle variété de poivre dans votre plantation. Regardez un peu de 2 ans. Regardez ce qu'on fait sur ça. Ce n'est que possible sur les pieds de 4 ans. Lui, il peut se mettre, il peut rivaliser les pieds de 4 ans, les amis. Vous voyez. Mais c'est possible grâce à la variété. Et maintenant, donc, regardez ce qu'un pied de 2 ans commence à nous donner du travail. C'est-à-dire qu'il y a la croissance. Ce qu'on vient maintenant, on élimine les mauvaises lianes. C'est quoi une mauvaise liane? La liane qui surcharge le pied. Vous voyez, une liane qui surcharge le pied, c'est une liane qui n'a pas de valeur. Mais cette liane-là, on peut toujours l'exploiter. Hein. Mais ici, puisque ce pied a 2 ans, il n'en a plus besoin de ça. On élimine pour permettre que la lumière, j'ai bien précisé, la lumière puisse pénétrer sur la liane. Plus la lumière pénètre sur la liane va grossir, ça va prendre du poids et ça va s'ouvrir, ça va s'élargir. Un petit pruning et bam, tout le pied est fermé. Vous voyez le pied au bout de 3 ans. Vous voyez qu'à la 3e année, vous n'aurez plus la possibilité de faire ce qu'on fait ici. Il va falloir le préparer. Donc là, ce que je recommande, soit au bout d'1 an et demi, vous faites ça. Si ça a bien réussi, ou au bout de 2 ans. Ça, c'est la méthode. Au bout de 3 ans, bon, certains qui n'ont pas la bonne variété peuvent faire ça au bout de 3 ans. Mais je vous recommande, ne faites pas aussi ça trop tard. Parce que si vous n'êtes pas un expert, vous allez fragiliser les lianes et les froisser.
Ouais, ça a commencé déjà à produire, non? Ouais, qu'au bout de 2 ans, on avait dit ceci. Et c'est le poivre blanc de Penja. Ça chauffe, c'est piquant, les amis. Ça a du bon goût, ça a du bon arôme. On avait dit ceci là. Parce que certains demandaient, est-ce qu'on ne fait pas, on plante d'abord le tuteur avant de... J'ai dit non. Ne faites pas ça. Parce que plus vous plantez le tuteur, regardez comment le tuteur là, regardez sa forme, il n'est pas encore gros. S'il grossit plus, il va beaucoup surcharger le sol et la circonférence du poirier sera étouffée, il ne va pas mieux croître. Quand vous mettez de la même manière, vous mettez le même moment, parce que ici on a planté le même jour, poivre et tuteur, et vous étiez là. Vous voyez comment ça évolue ensemble. Et on contrôle les tuteurs. Plus le tuteur grossit trop, ça va surcharger le sol et le poirier va circuler moins. C'est normal. Il y aura trop de racines au sol. Ceux qui mettent le poivre 1 an après avoir mis le tuteur, mais non. Quand vous venez mettre le poivre, quand le tuteur a surchargé le sol, ça va grandir comment, les amis? Ça va grandir, mais très lent. Et qu'est-ce qui est important? C'est pas le tuteur, c'est le poivre. Mais le tuteur aussi est important, il joue son rôle. C'est pourquoi nous avons réfléchi maintenant avec la méthode de graine à tuteur que vous allez voir dans nos différentes vidéos, dans nos 30 hectares. Comment on met directement la graine à tuteur et le poivre? On a même pris une vidéo où on a montré. On met directement la graine à tuteur et le poivre. Et ça réussit mieux, les amis. Donc, ce sont des méthodes pour permettre à ce que votre plantation se ferme au bout de 2 ans. Comme on voit dans notre triphasé, au bout de 2 ans, c'est déjà fermé. Et ça n'a plus trop de travail. Parce que ça, c'est le dernier travail à faire sur le poivre. Et j'ai pris la peine de vous montrer. C'est vrai que si vous n'êtes pas un expert, vous êtes un amateur, vous pouvez pas, et on ne peut pas prendre sur le risque pour vous décortiquer ça comme ça là. Sinon, vous allez détruire votre plantation. Vous voyez un peu. Mais, à travers nos vidéos, vous allez voir que la méthode, juste la méthode, consiste à faire abattre le peu de poivre qui produit du bas vers le haut. Il ne faut pas être magicien pour savoir ça. Et éviter à ce que les lianes se coupent pour le faire. Parce que les lianes là sont flexibles. On peut le tordre de toutes les manières. Il ne faut pas que ça se coupe, ça se casse. Et maintenant, il faut éliminer les mauvaises branches. C'est tout. Vous voyez, au bout de 2 ans, on a déjà la production. Et l'année prochaine, on a un record. 3 ans, on a un record, les amis. Bon, ceux qui vous ont dit le contraire, je pense que nos vidéos illustrent et montrent que c'est possible d'avoir en 2 ans une position. Et il faut savoir aussi, un rappel, ce n'est pas tous les pieds qui vont réussir comme ceci. Ouais, ceci fait partie des super pieds qui ont réussi dans la plantation. Il y a les pieds qui n'ont pas réussi, les amis. En plantation, il y a les pieds qui ont donné, qui ont réussi, mais pas comme ça. Donc, chacun va venir avec sa manière. Il faut maintenant savoir comment. Et un autre va venir, un autre pied plus petit, va venir dépasser celui-ci. Vous voyez, va venir dépasser le pied-ci. Les amis. Donc, c'est pourquoi on ne court pas avec ça. C'est doucement. Vous voyez, ça, ce sont les projets. C'est pas les projets n'importe qui. À travers notre analyse, nous avons constaté que pour investir dans le poivre, pour l'agriculture, surtout dans le poivre, cacao, les trucs à long terme, c'est pas pour n'importe qui, les amis. Ça prend du capital. C'est pas pour les amateurs, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les débutants. J'ai plusieurs clients qui m'appellent à travers le monde. Oh, j'ai pas les moyens, j'ai pas le capital. Moi, je donne le conseil une fois. Tu n'as pas le capital, tu dors, mon ami. Tu dors. Et le monde avance. Tu n'as pas le capital, tu dors. Tu n'as pas le capital, tu fais 1 pied, tu fais 2 pieds. N'attends pas le million. Ceux qui font 1 hectare, ce sont des millionnaires. Ceux qui ont de l'argent. Parce qu'il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Pour que demain, on ne dise pas que vous avez vendu du rêve à quiconque. Non, les amis. Tu n'as pas l'argent, ne fais pas l'agriculture. C'était avant. De nos jours, tu n'as plus l'argent, ne fais pas l'agriculture. Parce que tout est révolué, les amis. Même le secteur agricole, et ça va encore changer. Vous voyez, la terre, combien coûte la terre? Combien coûte le mètre carré d'un terrain? Tu as comme ça 10 000 mètres carrés. Tu as mis les plans. Il faut prendre soin d'eux. Tu n'as pas l'argent, ne fais pas l'agriculture. Parce qu'il y a trop de stress. Si tu fais l'agriculture, il faut savoir que tu es millionnaire. Quand ça commence à donner, tu es libre financièrement. Un business qui donne de l'argent et un vrai business qui donne de l'argent,
ça demande beaucoup de sacrifices. Et ça demande la concentration, la constance. Ça prend du temps. Donc je pense que ce n'est pas pour décourager les amateurs, mais c'est pour dire la vérité. Pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils veulent mettre les pieds, les amis. Parce qu'il est impossible que tu veux faire frire les œufs. Tu veux faire les omelettes sans casser les œufs. C'est impossible, mes amis. C'est impossible. Donc, il faut prendre soin de votre investissement et il faut savoir qu'investir à l'agriculture, ça prend de l'argent. Il faut mettre un budget de côté. Et quand c'est respecté, ça va évoluer, les amis. Ça va évoluer. Il n'y a pas la magie. Ça va évoluer. Nous-mêmes, j'étais au four au moulin pour montrer aux ouvriers et pour vous montrer aussi comment est-ce qu'on fait la descente. Ça va permettre que demain, les ouvriers vont faire moins de gaffe et on va fournir moins d'efforts pour pouvoir leur montrer un certain nombre de choses. Et il faut savoir qu'avec cette méthode-ci, au bout de 3 mois, comme vous voyez là, on a stressé la plante, mais au bout de 3 mois, ça va récupérer son équilibre. Et maintenant, ça va prendre dans la taille. C'est pourquoi nous allons laisser encore 1 mètre de plus. On va le laisser d'abord à 3 mètres et puis on va augmenter. Donc ça, c'est le dernier travail à faire sur le poivre. Et moi, nous avons jugé mieux de vous montrer. Parce qu'on est au début dans cette aventure. Pour que vous sachiez comment est-ce que le business évolue, les amis. Donc c'est notre triphasé. Et ça se porte vraiment mieux. Tout business demande la patience, la persévérance. Mais ne vous découragez pas tôt, non. Tout c'est du long terme. C'est du long terme. Vous voyez les amis, au bout de 3 ans, quand on va commencer à récolter au bout de 3 ans, mais vous allez faire quoi? Chaque année vous êtes en récolte, non? Pourquoi vous voulez écraser tout le business maintenant? Pourquoi vous voulez tout occuper l'argent maintenant? Non. Soyez patient. Quand vous avez mis la graine, c'est terminé, il n'y a plus de magie. Vous allez récolter. Parce que vous allez mourir même. Excusez-moi d'être un peu plus grossier. Vous allez mourir et laisser à votre génération. C'était Afro Mathieu. Et likez si ça vous a plu.